Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. En attendant l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre, je vous rappelle le rendez-vous de cet après-midi à partir de 16h. Vous pourrez suivre la visite du Saint-Père à la synagogue de Rome. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce dimanche présente l'événement miraculeux qui a eu lieu à Cana, un village de Galilée, au cours d'une fête de mariage auquel participent aussi Marie et Jésus avec ses premiers disciples. La mère fait noter à son fils qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus, après lui avoir répondu que son heure n'était pas encore arrivée, accueille la sollicitation de sa mère et donne aux époux le meilleur vin de toute la fête. L'évangéliste souligne que ce fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les miracles, donc, sont des signes extraordinaires qui accompagnent la prédication de la bonne nouvelle et ont pour but de susciter et de renforcer la foi en Jésus. Dans le miracle réalisé à Cana, nous pouvons voir un acte de bonté de la part de Jésus envers les époux, un signe de la bénédiction de Dieu sur le mariage. L'amour entre l'homme et la femme est donc un bon chemin pour vivre l'Évangile, c'est-à-dire pour se mettre en marche avec joie sur le parcours de la sainteté. Mais le miracle de Cana ne concerne pas seulement les époux. Chaque personne est appelée à rencontrer le Seigneur dans sa vie. La foi chrétienne est un don que nous recevons par le baptême et qui nous permet de rencontrer Dieu. La foi traverse des moments de joie, de douleur, de lumière, d'obscurité, comme dans toute authentique expérience d'amour. Le récit des noces de Cana nous invite à redécouvrir que Jésus ne se présente pas à nous comme un juge prêt à condamner nos fautes, ni comme un commandant qui nous impose de suivre aveuglement ses ordres. Se manifeste comme sauveur de l'humanité,
comme frère, come il nostro fratello maggiore, comme notre frère aîné, figlio del Padre. le Fils du Père. Si présente comme celui qui répond aux attentes et aux promesses de joie qui habitent le cœur de chacun d'entre nous. Alors, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je connais le Seigneur tel qu'il est? Est-ce que je le sens comme proche de moi dans ma vie? Est-ce que je lui réponds sous la même longueur d'onde de cet amour conjugal qui manifeste chaque jour à tous les êtres humains? Il s'agit de se rendre compte que Jésus nous cherche et nous invite à lui laisser de la place dans l'intimité de notre cœur. Et dans ce chemin de foi avec lui, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu le don du sang du Christ. Les grandes jarres en pierre que Jésus fait remplir d'eau pour les transformer en vin sont le signe du passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. À la place de l'eau utilisée pour la purification rituelle, nous avons reçu le sang de Jésus versé de façon sacramentelle dans l'Eucharistie et de façon violente dans la Passion et sur la croix. Les sacrements qui jaillissent du mystère pascal nous donnent la force surnaturelle et nous permettent de goûter la miséricorde infinie de Dieu. La Vierge Marie, modèle de méditation des paroles et des gestes du Seigneur, nous aide à redécouvrir avec foi la beauté et la richesse de l'Eucharistie et des autres sacrements qui rendent présent l'amour fidèle de Dieu pour nous. Nous pourrons ainsi être toujours plus amoureux de Seigneur Jésus, notre époux, et aller à sa rencontre avec des lampes allumées, les lampes allumées de notre foi joyeuse, devenant ainsi ses témoins dans le monde. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udigne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucia eis.
requiescant in pace, Amen. sit nomen Domini benedictum, Et hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui est la journée mondiale des migrants et des réfugiés qui, dans le contexte de l'année sainte de la miséricorde, est également célébrée comme le jubilé des migrants. Je suis donc heureux de saluer avec grande affection les communautés ethniques ici présentes, vous tous. Provenant de diverses régions d'Italie et particulièrement du Latium. Chers migrants et chers réfugiés, chacun d'entre vous porte en lui une histoire, une culture, des valeurs précieuses et souvent, malheureusement, des expériences de pauvreté, d'oppression, de peur. Votre présence sur cette place est un signe d'espoir en Dieu. Ne vous laissez pas voler l'espoir et la joie de vivre qui résultent de l'expérience de la miséricorde divine et grâce aussi aux personnes qui vous accueillent et vous aident. Le passage par la porte sainte et la messe que bientôt vous allez vivre vous remplissent le cœur de paix. Cette messe, je voudrais et remerciez vous aussi avec moi les détenus de la prison de Opera pour le don des hosties confectionnées par eux-mêmes et qui seront utilisées lors de cette célébration. Alors, nous les saluons avec un applaudissement tous ensemble. Je salue vous tous, pèlerins venus d'Italie et d'autres pays, et je salue tout particulièrement l'association culturelle Napreac de Sarajevo, les étudiants espagnols de Pallaros Palma de Majorca et les jeunes venus de la région de Bologne. Et maintenant, je vous invite, vous tous, à adresser à Dieu une prière pour les victimes des attentats survenus ces jours derniers en Indonésie et au Burkina Faso. Que le Seigneur accueille les victimes dans sa maison et soutienne l'engagement de la communauté internationale pour construire la paix. Prions la Vierge Marie. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti auguro una buona domenica. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h pour suivre en direct de Rome la visite du pape François à la synagogue de Rome. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon appétit et à tout à l'heure.